guys? Bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit un gars qui en a fait du chemin. Rock and Dan, mesdames et messieurs. Donc, un gros merci à notre invité, mais surtout un gros merci à notre commanditaire, le Balthazar, sans qui tout ça ne serait jamais possible. Et oui, le Balthazar, c'est la place, hein? Là, la saison de hockey, la saison de football vient de commencer. On a des beaux 4 à 7 du dimanche au jeudi ou le dimanche pour le Sports Day. Venir checker de la NFL, manger des wings puis boire de la bière pas chère. Balthazar Laval, Balthazar Boisbriand, Balthazar Brossard aux Estrantes. Venez-vous-en. Puis un gros merci à Avant-Garde, hein, de la belle bière, bonne bière. Jess va vous parler de ça. Ouais, ben la bonne bière justement de la compagnie L'Avant-Garde, justement, qui va être commandée de nos produits aussi. Puis on fait aussi les bières Balthazar aussi. Donc la Pilsner européenne et la Light Lager. Fait que venez goûter ça à nos restaurants. Puis c'est ça. Fait que bon épisode. Bonne semaine. Salut mon Dan. Salut mon Phil. Comment ça va? Top shape. Content de te voir. Jess. Monsieur Marotte. Content de te voir aussi. Bienvenue dans le podcast. Merci. Yes. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. De la belle route, un beau dimanche, on est dans le nord, c'est le fun. Ah ouais, il fait C'est le beau. fun. On va voir les couleurs. Ouais. On les fleurs. Le trafic du retour, tu vas peut-être être moins content. J'ai déjà buffé là-dessus. Ben, la première épisode est peut-être moins pire que la deuxième. Parce que c'était pas encore commencé en m'en venant. Ah, écoute, gars, je vous enverrai mon bill là, pour le cachet et tout ça, là, le gaz. C'est Jess qui s'occupe de ça. Ah, je suis content d'être là, merci. Sûr? Merci à toi, un petit OG de l'ouverture du Balthazar. Effectivement. De Laval, le vrai The One. Hein. Effectivement. The Rock and Dan. Rock and Dan, c'est le titre de ma playlist, ça. Ouais. Ouais, la musique était bien importante pour moi. Ah, ça a toujours été. Ça l'a. Mais ouais, je pense que j'ai mis ma couleur Ah ouais, beaucoup. dans Laval. Je voulais faire en sorte que ça ressemble pas à un bar de Laval par l'ambiance musicale. Puis bon, j'ai un background. Mon premier emploi étudiant étant disquaire. Ouais. Puis je voyais beaucoup de spectacles de musique aussi à l'époque. J'en vois encore beaucoup aujourd'hui. Mon chandail des marmottes aplaties. Non, c'est ça, j'ai voulu mettre ma couleur puis ma musique. C'est moi le barman, ben, c'est ma musique qui va jouer. Puis Ça restait Ouais. c'était du Ramones, c'était des Clash, c'était NoFX. Ça bardait ça un peu, puis c'était le fun. Ça l'a beaucoup imprégné dans la culture du départ que je me suis comme. J'ai persévéré à continuer à faire ça puis à m'amener. Merci. Il a fallu que je perde. J'avais oublié ça, Rock and Dan. J'avais oublié ça. Ça te fait bien, moi j'aime ça. J'avais oublié ça. J'aime ça. En parlant de ta culture, justement, qui est passée de ça, ton cheminement dans tout ça, là, t'as parlé que justement t'étais disquaire, mais ça, on recommence tout au complet. Ouais, là. Ça, peut-être pas au complet, là, Peut-être mais, pas au complet, mais tu commences une petite base là, de ça. Là. Écoute, la raison pour laquelle j'ai commencé au Balthazar, c'est que j'étais représentant pour une microbrasserie qui s'appelle les Trois Mousquetaires à Brossard, que je pense que tu connais bien. Ah oui, tu m'en avais déjà parlé un peu. Ouais, j'étais représentant pour les bars et les restaurants. OK. Ça a commencé un peu comme ça. Le Balthazar de Joliette, le OG, qui était mon... Tu sais, moi, je fournissais la bière blonde, la bière rousse, la bière blanche. La Balthazar blonde, mais à l'époque, de Joliette, c'était la Trois Mousquetaires. C'était un de mes plus gros clients. OK. Fait que shout-out à PH, Dave, Pierre-Antoine, puis toutes les... J'en oublie Joliette, je vous demande pardon. Il y a un député de la CAQ qui était copropriétaire à Joliette aussi, là, j'ai oublié son nom. Mathieu Lemay? Ouais. Je pense que c'est ça. Shout-out la CAQ. Mais il n'est plus là-dedans. En tout cas, bref, c'est comme ça que j'étais représentant. Le Balthazar, mon meilleur client. Les gars sont devenus des chums aussi. Puis là, de fil en aiguille, les gars ont décidé de franchiser. Puis vous me corrigez si je me trompe, là, mais en tout cas, une franchise. Puis Trois Mousquetaires, ça marchait plus trop. J'étais plus trop... Après quelques années, j'étais moins heureux là-bas. Et en appelant, je me souviens plus trop CPH ou Dave, je disais, hey, moi, j'aimerais ça être barman. Je connais la bière. Je connaissais aucun drink à l'époque, mais j'avais de la personnalité, puis je connaissais la bière. Fait que ça n'a pas fait ni une ni deux. Là. J'ai parlé avec le directeur général à l'époque. Puis il dit, oh, ouais, on ouvre dans 2 semaines, tu commences dans 2 semaines. Parfait. Fait que j'ai lâché la job au 3 mousses. Et puis
Je suis rentré avec... J'avais pratiquement aucune expérience. J'ai été boss boy dans un bar de la rue Saint-Denis pendant quelques mois, qui est c'est rendu le 4e mur aujourd'hui. OK, ouais. Dans le sous-sol Saint-Denis, Ontario. Là. Ça s'appelait le Pearl à l'époque. Et puis, c'est ça, c'était un bar. J'ai commencé boss boy là-bas parce que je venais de me séparer. Je me cherchais un petit job. On parle d'avec quel âge dans ce temps-là? Je vais avoir 33, 34. Tu dois avoir 33, 34? 32, 33. C'est vague, tout ça. C'est vague. Okay. Alors, je suis arrivé là. Boss boy, j'ai fait de mes classes. Écoute, je lavais la vaisselle, je lavais. Tant qu'on manquait pas de verre et de glace, c'était ça mon but, là. Et puis, ça, de fil en aiguille, je me suis ramassé au Balthazar avec, comme je te dis, 0 expérience. La soirée d'ouverture, on me demande un stinger sur glace. Puis on parle duquel? Attends, celui à Joliette, là, ou tu parles de celui à Laval? Laval. Là, on parle de celui à Laval. C'est bon. Laval. Soirée d'ouverture, là, médias. Ouais. C'est la grosse affaire. On a des petits polos de golf qui me font comme... ça me va là, comme un gant de boxe. C'est dégueulasse. Ça prend un uniforme, en tout cas. Fait quoi, on me demande un stinger sur glace, puis je suis comme, ouais, non, je sais pas c'est quoi, tu vas prendre une bière comme tout le monde. Puis on dirait qu'à partir de là, ça a fait comme, ouais, OK, Dan, il y a une personnalité, puis je trouvais que mon fit était bon là-bas. Ah ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que le gars, j'ai demandé à une collègue c'était quoi un stinger sur glace, j'en ai fait un à un moment donné. Du cognac, la crème de menthe, ça a rentré aujourd'hui. Oui, c'est ça, je vois, c'est bon. Puis je pense que dans ce temps-là, si tu faisais recherche de recettes, ça écrivait si tu sais pas faire ça, sors de mon bar. Ah, Parce c'est que vrai, Junior, ça. il aimait vraiment C'est ça. vrai, Stinger, ça. Puis il était comme t'as pas le droit de Dans Véloce. Hey, ouais, ça me revient, là. Ça me revient. Mais je me suis rendu compte aussi que ça fait quand même 12, 13, 14 ans que, tu sais, cette époque-là. On va faire 14. On va faire 14. Fait que, je me suis rendu compte avec le recul que j'en oublie. J'ai oublié ça. J'écoute vos épisodes que vous faites des fois avec des anciens collègues. Puis je suis comme, hey, ouais, j'avais oublié, moi, cette affaire-là. Puis ça a passé, là. Mais c'est l'endroit où j'ai eu le plus de fun à travailler, Laval, là. Ah ouais. Les 3, 4, 5 années que j'ai été là. Puis au début, j'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Là. Moi, j'étais un gars, je venais de la Rive-Sud de Montréal, là, j'habite à Montréal. Mais ces bars-là, 10-30, Centropolis, je me tenais pas là. Fait, je demandais à des gens de Laval. Il me semble que ça marchera pas, cette place-là. C'est au milieu de nulle part. Là, finalement, non, ça marchait à côté. Là. Le portefeuille, ça dépait après le chiffre. Là. Ça y allait, c'était le fun. Non, c'était vraiment des très, très belles années. Là. Surtout, en plus, ça doit être une belle frappe quand même. Tu sais, pas l'expérience, Tom, ça d'être barman ou à Laval. Là. Ouais. Et c'est la personnalité, une chance qui était là pour justement faire. Tu connais la bière? Non, j'étais pas content. Regarde, je connaissais très bien les bières de microbrasserie. Je connaissais aussi non seulement la bière, mais je connaissais qui la brasse. Puis à cette époque-là. Au moins, ça donne un petit peu plus de crédit ou dans l'arrière du bar aussi. Mais une crédibilité certaine, ouais. Puis aussi, t'as une belle personnalité, puis t'as un bon parler aussi, puis beaucoup d'entre-gens. Fait que c'est sûr que ça l'a dû aider un peu, mais c'est sûr que quand ça arrive, ouais, je vais te prendre un sex on the beach. J'ai une sour à framboise pour toi. Ça sera pas long. Blanche batte, ouais. C'est ça. Une light lager, c'est ça que t'as dit? Merci. C'est une froide, mon esti. C'est une froide, mon esti. Moi, il avait dit ça à un moment donné, ça m'a. Ça l'a juste take to him, là, genre. Il arrive, Zola. T'en as-tu une froide, mon esti? J'étais comme. J'ai quelques calls comme ça qui sont restés. Tu shot ou tu shot pas, babe? Shout-out à Joe Lord qui. Lui aussi, c'est resté. Mais non, c'est ça, il y a des petits calls comme ça. Je sais pas, ma personnalité, Laval, man, je sais pas. J'étais tellement naïf en même temps que. Tant que les gens en avant de moi ont du fun, tant qu'ils manquent de rien, le reste. Ah non, c'était des folles années, ça. C'était des belles années, man. D'ailleurs, j'ai été au bar avec toi pendant quoi, 1 an à peu près? Là, à peu près, ouais. Service, ouais. C'est qu'on avait dit. Rire avec toi, là, rire. Mais rire, il y a un truc qui m'est toujours resté. À un moment donné, tu étais bar-service. Et puis, on était complètement dans le jus, bien à côté. Puis, bon, tu fumais la cigarette à l'époque. Je fumais le cigare aussi à l'époque. Puis, tu étais juste plus capable. Puis, tu prends un gant de latex de cuisine où tu l'as plié avec en fuck you. Tu l'as tapé sur la table. Moi, je m'en vais fumer. Moi, puis j'ai écrit parti fumer. Moi, j'étais dans le jus, l'autre bar, puis je suis comme... non, je te vois à 100% faire ça, man. Je suis même pas surpris que ça me dit. C'était parfait. Puis on avait tellement une équipe... C'était pas juste le Balthazar en temps, mais c'était l'équipe qu'on avait, les OG de l'ouverture aussi, en général. Là.
C'est ça qu'on disait la Hey, dernière c'était fois. le fun. Une belle gang soudée, serrée. Puis on sortait là toutes les fins de semaine, tout le monde Au ensemble. Rosange. J'étais allé une couple de fois au Rosange. Je me suis perdu une couple de fois au Mumba aussi avec des clients, des oui. clientes. Là. OK. Mais ouais, je finissais mon chiffre, j'allais au Mumba. Au moins, c'est à côté, c'est pas super. Oh, ouais, non, c'est sûr. Il fallait que je dégrise un peu avant de prendre mon char. C'est une très bonne manière d'y aller, ça, par exemple. C'est une très bonne Sacrifice. manière de dégriser à Lumumba. Le Mumba, je me pose, mais qu'est-ce que je fais là, moi, ici, là? Mais j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir, mais... ou juste finir son chiffre, puis à côté au bar, puis... tu sais, les bands aussi qu'on avait, là, les bands qui revenaient constamment, les mêmes bands qui revenaient. Avec une coupe de verre dans le nez, ben j'allais toujours chanter une tune de Johnny Cash avec James, puis son band. Yann aussi. En tout cas, non, ça, c'était des belles... Yann chantait? Yann jouait de la guitare, du Ok, keyboard. non, je pensais que tu me disais Yann James. Saint-Laurent ou whatever. Non, j'étais c'était Yann... je pensais Yann Saint-Laurent qui jouait, qui chantait. J'étais comme, oh mon Dieu. J'aurais aimé ça qu'Yann chante. J'aurais payé pour ça. Le Là. beau grand Yann. Ah, bah ouais. Non, je pense que Yann aurait peut-être fait plus de la poésie, je pense. Ah ouais, ben. Salut Yann, on pense à toi. Puis, On t'aime, Yann. Voilà, j'aimais beaucoup ce grand gaillard-là, très éloquent, puis une prestance. C'est un gars qui a une prestance, puis je trouvais ça fun. C'est important d'avoir ce genre de personnes-là aussi qui dégageaient, parce que c'est arrivé quelques fois que ça brassait aussi, des fois. Là. Ah ouais. Moi, j'allais me cacher en arrière de Yann, j'étais correct. Parce que si ça se mettait à brasser, moi, je me cachais en dessous du bar. Ah ouais, on est rendu avec des agents de sécurité. On m'a relevé, mais que ça se soit calmé. Là. On est ailleurs. Ça a changé aussi de clientèle beaucoup aussi avec le temps, mais regarde. Moi, j'appelle ça le gré des saisons, mais c'est le gré des années maintenant. Ouais, ça a tout changé. Même la musique, justement, que l'empreinte musicale que tu avais pu laisser, qu'on a essayé de faire. Moi, j'avais comme j'ai l'oreille musicale, mais mettons, j'ai essayé de prendre d'autres choses, mais peut-être pas aussi mainstream. Mettons, j'ai essayé d'y aller avec le gré des soirées. Ouais, mais là, maintenant, tabarouette, du randonnant, je suis OK. Là, on n'est plus dans la même chose, mais on n'a plus la même type de clientèle non plus. Fait que, c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment très cool aussi. J'allais au Chiaga cet été et je connaissais un artiste dans mon dimanche. Ah, mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ah, quand même pas pire. Des fois, je regardais les line-up j'étais comme. On m'a Moi, invité. c'est jamais convaincu. Ils m'ont jamais convaincu d'acheter un billet. Ben, moi, Cette année, on m'a invité, alors... Je sais comment rentrer gratis. On dirait qu'à chaque podcast, je donne une astuce comment crosser le monde. Anecdote comme ça, rentrée gratuite. Un après-midi, on était au pique-nique électronique. Ah oui. Je suis avec Noémie. T'as apparu à côté de moi, je m'en rappellerai toujours. Non, ben, je pense qu'on était allés ensemble. En tout cas, long story short... T'étais un show à côté, puis t'as comme passé entre deux clôtures. Non, ben c'est ça. J'étais au pique-nique électronique dans l'après-midi. Ah, OK. Avec Noémie. Non, c'est ça, puis t'es allé au Heavy. C'était le Heavy Montréal en même temps. Puis juste, on a levé une clôture à un moment donné. On a réussi à passer en dessous. On est sorti derrière des food trucks. On a vu les 3-4 dernières tonnes de Slipknot. Ouais. C'est parce que là, on parle de quelque chose de très basique. Juste lever la clôture pour partir. Ouais, non, mais c'est un truc. Je veux juste savoir, ça passe encore aujourd'hui? Je pense pas, non. Non, mais moi, j'ai travaillé au Chiaga dans les food trucks. Puis que. Ben, c'était à la fin de la soirée aussi. Peut-être que la sécurité était beaucoup moins alerte. Oh, ouais, disons, sauf là. qu'en ayant travaillé dans un food truck, là, tout ce que j'avais, c'était un T-shirt du food truck. Ah, moi, j'ai Puis levé juste dit, levé je la travaille barrière. à ce food truck-là, puis pas plus de questions que ça. Là. Fait que je me dis, crime. J'ai une photo Voilà, magnifique. Chiaga. Parce qu'on a retrouvé par hasard Angélie et Gabriel qui étaient là pour le Heavy Montreal. J'ai une photo formidable là, dans mon téléphone avec nous quatre, avec le Heavy Montreal en arrière. C'est ça, c'était nos dimanches d'ébauche, là, où est-ce que personne travaillait, puis on allait au pique-nique, puis on finissait au stéréo après. Avant le karaoké, ça. Ouais, absolument. C'était bien avant le karaoké. Je comme, non, je pense sinon t'aurais Mais c'était un été où je m'étais séparé, puis je filais pas, vraiment pas. Alors, c'était beaucoup de débauche. C'était parfait. C'était un été parfait. Fait que là, après ça, 2015, tu t'en vas faire l'ouverture du bal. Ouais, Brossard, qui était toute une grosse patente. C'est très énorme. Ouais. C'était une énorme patente. C'était moins fluide que Laval l'a été avec moi, mettons. Là. Chris était gérant aussi à l'époque. Quelques autres gérants, là, mais non, Brossard était magnifique aussi. Là. Brossard était quand même. Puis c'est ça, la clientèle aussi était très, très le fun. Mais c'était tellement vaste, c'était tellement gros. J'ai jamais réussi à mettre mon stamp comme j'ai pu mettre
mon stamp à Laval. Tu sais. J'ai adoré quand même Brossard, puis c'était proche de chez nous. À l'époque, j'habitais sur la Rive-Sud, fait que c'était parfait. C'était pas les late night que j'avais connus à Laval. Mais les soupers étaient très, très bons. Puis, non, je retourne encore là, quand... C'est 2 vibes, c'est vraiment 3 vibes différents. Dans les 3 Balthazar, c'est vraiment 3 littéralement vibes différents. C'est sûr que je pense que tout le monde, je pense qu'on a toujours essayé de refaire le Balthazar Laval, là, mais c'est comme... On dit que c'est impossible. C'est impossible à refaire. Puis je pense même de d'autres restaurants ou whatever, tu peux pas l'avoir. Ils ont été trop... c'est comme on a été trop gâtés. C'est comme ça a été les premiers de comme quand on disait la dernière fois, là, je sais que je sors à soir on est à Laval, c'est sûr que le Balthazar va tomber dans ta liste. C'est sûr. T'as comme pas le choix. Genre, c'est là ou ailleurs. C'est ça, faut y là. On avait comme. Tu es assis au bord puis tu regardes Timé jouer à ma chaîne. Les late night, c'est tous les restaurants alentours fermaient à minuit, 1h du matin. Ben, 10-30 aussi, non? Comment? 10-30, là. Moins? Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est ça qui s'attendait aussi, je pense, pour le... Je pense que oui. Mais il y avait déjà un late night pas mal installé, là, encore à ce jour, au 10-30, qui est mais j'ai l'impression que ça s'est jamais passé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Là. À mon époque, à l'ouverture, j'ai l'impression que le late night se passait ailleurs, dans d'autres bars plus petits, où l'ambiance pouvait avoir 20 personnes, mais l'ambiance, elle levait du tonnerre. Mais tandis que nous autres, il y avait 20 personnes à Brossard, mais ça avait l'air vide longtemps parce que c'était grand, tu sais. Fait que c'est ça que c'est l'impression que j'avais, mais c'est le bonheur de voir arriver la gang du Houston, la gang de la pizza à côté, la gang du 3B. Puis dans ce temps-là, le monde payait cash, pas que des cartes. Fait que, tu sais, salut Dan, on va te prendre 28 shooters. Ouais, pas de problème. Tu veux pas de bouteille à la place? Non. 28 shooters. Que ça soit déjà fait. OK. Fait que, on va t'en faire un deal, on va t'en charger 20 au lieu de 28, mais quand même, ça faisait des. Comme ça. Ouais, non, c'est une blague. J'ai jamais fait ça. Mais. C'est ça que j'ai fait comme. La. Non, j'étais un gars. Non, t'es pas gars de même. Mais tu sais, ces gens-là devenaient nos amis aussi. Ben, il y en a qui ont juste transféré, ils sont venus travailler avec nous autres aussi un peu. Je lui parle encore. Non, oui. J'ai croisé Simon, il n'y a pas longtemps. Simon, je parle encore. Pilote d'avion, personne magnifique, vient d'avoir un deuxième enfant. J'ai croisé à Verdun la semaine dernière, là, quand même par hasard. Son père il habite encore là, je pense. Ouais, je pense que oui. Longue histoire courte, c'est que ça a soudé. Il y a des gens que oui, je ne revois pas régulièrement, mais ça nous a soudés pour la vie, ce maudit restaurant-là. Là. Ben, c'est qu'on disait que ça reste dans des endroits où ça a été mémorable tout ça, mais c'est justement d'être entouré en plus de monde de restauration. C'est une grande famille, la restauration. Là. Même si on travaille au Balthazar, mais nous, on était bien contents d'arriver. T'avais le Zibo, t'avais ci, t'avais le 3B, t'avais le Bel et la Bœuf. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'était vraiment très fun pour ça. Fait que, on va te remettre en 0.8. Bon, ça y est. Le Centropolis de Laval. Un endroit que je connaissais pas, mais qui me fait encore sourire quand j'y repense aujourd'hui. Puis j'aime encore, au printemps, j'allais voir un concert sur la Rive-Nord à Sainte-Thérèse, puis le fun que j'ai eu d'arrêter manger chez vous, puis les gars m'ont déroulé le tapis rouge. Toi puis Kavé qui me dit viens en arrière du bar, Dan, comme dans le temps. Puis ils m'ont juste fait passer en arrière du bar. C'est comme, OK, ça... Laval, ouais. Personne me connaît au bar. Tout le monde se demande, le staff, ça me dit, qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Puis moi, je dis, salut, bonjour. Mais ouais, non, j'ai un attachement. Beaucoup de nostalgie, là, mais quand même, un bel attachement. Ce pub-là. Propriétaire, on travaillait avec le propriétaire à l'époque aussi, Phil. C'était serveur comme toi puis moi, là, je veux dire. Fait que je sais pas, il y a de quoi de real dans cette place-là que j'ai toujours. J'ai attaché. Good. Mais après le 10-30, que là, t'es resté 10-30, t'es resté combien de temps à peu près? 4 ans, 5 ans. OK, fait que t'as quand même fait en tout 10 ans en tant que pour le Balthazar. Grosso modo, hein. OK, cool. Il y a eu un été où je travaillais chez Brassard de Montréal. Parce que l'été au bar à Laval, c'était pas payant. Tout le monde était dehors sur la terrasse. Fait que au bar, on faisait pas une scène. Puis là, les bills, faut que ça se paye pareil. Là. Fait qu'il y a un été, je suis allé travailler au Brassard de Montréal dans Griffintown. avant que les condos soient là, c'était plus. J'ai fait un été, je l'ai essayé. C'était pas ma place tant que ça. Je suis revenu. Puis les boss me l'avaient dit. Là, quand je suis parti, tu vas revenir. Puis comme de fait, je suis revenu. J'ai fait encore 1 an là-bas. Puis. Mettons, grosso modo, peut-être 4 ans à chaque place. Là, OK. Ouais.
Puis, exemple de ça, après ça, c'est quoi? Ça, c'était après. Le 10-30, c'était avant COVID, right? Ouais, absolument. OK. Puis là, après, Absolument. qu'est-ce qui. Moi, j'ai arrêté, j'ai quitté la restauration avec la COVID. Avec la COVID. Ouais, mais avant ça, quand j'ai quitté Brossard, c'était. J'habitais à Montréal, à Verdun. J'allais travailler au Trèfle qui ouvrait. Trèfle noir? Trèfle, le Trèfle. OK, juste le trèfle. OK. Tout simplement le Trèfle de Verdun. Il y en a un à Hochelaga, puis il y en a un à Québec aussi. Fait que, je me suis ramassé là. C'était le bar de quartier. C'était super. J'étais gérant la première année. C'était vraiment le fun. C'était un beau petit bar de quartier où j'allais travailler à pied. Fait que c'était parfait, là. Puis le quartier aussi que j'aimais beaucoup, qui était en pleine effervescence, qui l'a encore aujourd'hui, là. Mais non, la rue Wellington, Verdun. Oui, Wellington. C'était un Irish pub. Fait que c'était quand même super le fun. C'était sur 2 étages aussi. C'était super beau. C'est encore là. C'est super beau. J'ai été 3-4 ans là. OK, quand même. Jusqu'à. J'étais gérant la première année, 6 mois, 1 an. Après ça, je suis resté serveur. C'est là que j'ai développé un peu mes skills de serveur. J'ai toujours été derrière le bar. Fait que mes skills de serveur, c'était 2 trucs bien différents. Hein. Totalement ça, là. Chris m'avait donné un conseil à l'époque. Il dit marche jamais les mains vides. Toujours quelque chose dans les mains, un cabaret, ramasse quelque chose. Fait que ça m'a toujours suivi, ce conseil-là. Merci, Chris. Et puis, c'est ça. Le trèfle de Verdun, c'était des belles années, là. Eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de fun avec un beau bar de quartier, ce qui fait en sorte que je connais beaucoup de monde. Quand je me promène sur la rue Wellington aujourd'hui à Verdun. Ouais, mais la rue Wellington, ça l'a développé en tabarouette. Là. J'ai une couple de clients qui sont dans ce truc-là. Là, c'est merveilleux. Là, maintenant, aussi. Vraiment. Là. Ça a vraiment bon... Ça a steppé up. La rue Piétonne, vraiment. qui a été nommée une des rues les plus cool au monde. J'ai vu ça pour ce que c'est, là, mais je veux dire... T'avais pas travaillé aussi autre que le trèfle à Verdun, genre Benelux, quelque chose comme ça? Non, j'ai été barista un été de temps dans une shop de bagel à Verdun qui s'appelle le Bagel Saint-Lô. Fait que je suis allé... Mais je travaillais aussi au trèfle. Okay, Je faisais un peu les deux, question de nécessité monétaire. Et puis, mais c'était le fun parce que j'ai découvert un autre monde, le monde du matin. C'est quelque chose d'être dans le rush à 11h, à 23h le soir, mais c'est quelque chose d'être dans le rush à 8h30 le matin aussi. Parce que t'as 8 lattés à faire, puis il n'y en a pas un qui est pareil, parce qu'ils ont tous des laits différents. Là. Alors, c'était une belle école, mais je suis pas un gars de... Midi, ça passe. Mais je suis allé faire les midis aussi à Brossard, pendant que je faisais le trèfle aussi en même temps. Okay. J'ai chevauché un peu le midi avec Alexia. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir avec aussi. Ouais. Donc, c'était ça. Les midis à Brossard. Qui était le fun aussi. Ouais, ben ça roule quand même un peu, comme on dit. Je pense que les midis à 10-30. Oh, très bon. C'est des très bons midis. Surtout l'été avec la belle terrasse qu'ils ont là-bas. Puis la terrasse, comment qu'elle est ternipée. Cet été, ça fait vraiment du bien. Je suis allé avec ma fille, d'ailleurs, manger récemment. Puis, ils ont mis des petites banquettes. En tout cas, ils ont mis ça droit. Là, séparateur, c'était comme tout ouvert. C'était impersonnel, ça manquait mettons, un peu d'amour. Ouais, ça manquait d'intimité. Ça fait du bien, visuellement parlant. Non, ça a de la gueule. Et puis... Mais, tu sais, ça. Laval va toujours rester mon top. Là, Peut-être parce que j'étais naïf aussi, là, je sais pas. Puis là, après ça, arrive la COVID, tu te relocalises. Ouais, t'es arrivé à la COVID, je me suis relocalisé sur mon divan, mon ami, là. Ouais, j'ai fait un peu de pain, j'ai fait du jogging. Tout le monde a fait du pain en COVID, excuse-moi. Je pensais arrêter du mot pain, c'est tabarouette. Ça, c'était l'affaire qui a le plus explosé que j'ai vu, ça. C'est la cueillette de champignons. J'ai découvert les vastes choix du cannabis de la SQDC. Ouais, aussi, ouais. Ben là. Je fumais pas, j'avais arrêté ça depuis que mes enfants sont nés. Mais l'huile de cannabis, non, ça c'est vrai. Bref, l'huile de cannabis. Puis là, non, c'est ça. En fait, j'écoutais The Office, je courais un peu pour pouvoir manger des chips, manger mon pain l'après-midi, j'allais courir le matin. C'est ça que je faisais. C'était vraiment, vraiment très relax, là. C'est pas une belle période pour personne, je pense. Non, surtout pas le monde. Moi, je me voyais en restauration encore. Moi, je vivais ma best life, man! C'était le fun les 2-3 premières semaines. Moi, c'est quand mes factures arrivaient que je ne trouvais pas drôle. Là. La PCU, j'ai pas trouvé drôle, il fallait rembourser après. Moi, j'ai une maison, j'étais comme, oui. Ma PCU, j'étais comme, j'ai qui? C'est bizarre, je suis supposé payer quelque chose, moi, avec ça? Mais ils donnaient des breaks d'hypothèque, là. Ils m'ont donné un break, mais après ça, il faut que tu... mais ils t'attendent toujours dans le détour, là. Moi, je suis pas... En tout cas, j'ai perdu bien de l'argent, moi, avec ça. C'est ça, mais l'après-COVID était
quand même assez rough. Là. Ouais. Quand est venu le temps de rembourser la PCU aussi, justement. Je suis comme, ouais, non, OK, laisse-moi penser à ça. Ah ouais, puis là, c'est pas le choix. Hein? Fait que, ouais, je me souviens, j'étais sur mon divan à un moment donné, là, entre 2 épisodes de The Office puis un sac de chips. J'ai vu dans la presse qu'ils cherchaient des facteurs chez Post Canada. Comment tu dis? Je sais pas. Ketchup? Ouais, mettons, disons ketchup. Disons, ouais, ben oui. Ah, c'est très bon. Ben oui. Des lays au ketchup. Fait que c'était ça, j'ai appliqué chez Post Canada, je cherchais des facteurs. C'était parfait pour moi, vu que j'avais du chômage, un peu de PCU, chômage. Mais tu sais, t'arrives pas chez Post Canada, OK, t'es facteur du jour au lendemain, puis là, j'ai été commis d'entrepôt pendant presque 1 an de nuit, là. Ah, quand même. Ah, OK, je pensais qu'on pouvait... Je savais que c'était tough rentrer. À l'époque, mais... je pense que ça a changé un peu aujourd'hui, là. Mais à l'époque, t'étais commis d'entrepôt de nuit. Là, Ouais, puis il faut que tu... les vannes arrivaient avec les colis. Là, nous autres, on prenait le colis, on le scannait. Puis, OK, ce colis-là, il va dans en route 28. Puis on allait le porter dans le casier 28. On faisait ça avec des cages de colis. Mais tu sais, puis ça se rappelle, là. Fait que, ton téléphone sonne à 2h30, 3h du matin, là. Ouais, on t'attend à Saint-Hubert, à l'aéroport à Saint-Hubert, là. Il y a un dépôt de Post Canada, là. Non. T'es en plein hiver, là. Je suis comme, ouais, OK, mais ce qui était bon, c'est que j'avais pas de job. Je faisais rien. Fait que je me suis accroché à ça. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai des belles conditions. Je suis permanent, ça fait longtemps. Fait que là, je veux dire que c'est bien cool. J'ai des belles conditions, j'ai des belles routes. Fait t'avoir fait la grève demain, mais si, à ma ouais, parle pas trop vite, là. J'espère qu'on retournera pas en grève, là. Ouais, je pensais qu'il y a rien de réglé encore. Que c'était pas fini. Il y a rien de réglé encore. Pas, parce que moi, je me porte ma propre poste, man. Si je vais vous faire fermer. C'est quoi, c'est pas... Compagnie On d'État. dirait que c'est ça qui travaille là-dessus. Vous roulez dans le rouge, tabarnak, les gars, là. C'est pas de ma faute, c'est la faute au boss. Je dis pas que c'est de ta faute. On parlera à mon boss, le PDG, qui est aussi sur le conseil d'administration de Puro Later. On dit les vraies affaires, ici. Ouais, ça clique pas tout. Pourquoi que le PDG de Post Canada est sur le conseil d'administration de Puro Later? C'est dit. Ferez vos recherches. Vous ferez vos recherches comme dans le temps de la COVID. Écrivez-nous là-dessus. Comme dans le temps de la COVID. Faites vos recherches, les gens. Faites vos recherches. Gang de woke. Tu woke avec les... Ben, c'est ça, écoute. Ouais, je me suis accroché à ça. C'était pas facile, ça, au début, là. T'as bien fait, je chipais à gauche, puis à droite. Des fois, je me chipais à Pointe-aux-Trembles. J'avais jamais été là de ma vie, mon Pointe-aux-Trembles. Ouais, non, c'est ça. Tu vas avoir une route à Pointe-aux-Trembles pendant 2-3 semaines. Il y a genre des... D'accord. Des genres de... Il y a beaucoup d'usines, là, dans cette coin. Je sais que c'était au bout de l'île, là. Je suis allé. Je l'ai fait. Puis ça, c'était pendant le couvre-feu aussi. Fait que là, j'avais ma petite lettre, là, comme quoi que j'étais. Parce que des fois, je revenais à passer le couvre-feu, là. J'avais ma petite lettre, là, justificative, là. Je finissais le take-out à 9h, puis c'était à 8h. Ouais. Ah, puis le monde conduisait en fou ces autoroutes pour se rendre avant que le couvre-feu débute. C'est la lettre, t'aurais pu te l'écrire toi-même. Moi, c'est ce que j'avais fait avec mes employés. Là. Quand j'avais mon bar, wherever, j'étais comme non, je faisais ma lettre, wherever, puis j'étais ceci et des. Et dit, je laisse. Oui, mon employé doit travailler à partir des heures, blablabla. Ouais, ça passait, là, j'ai demandé à un policier, ça passe-tu? Ben oui, ça passe, j'étais même. Tabarouette. C'est moi qui écris ça avec des fautes dedans. Il y avait des fautes là-dedans. C'était n'importe quoi, même. Puis le gars, il est comme, ouais, ben, tu t'as juste 2-3 fautes là-dedans. Tu peux dire 4-5, c'est pas grave. Hein? Je fais ça passe-tu? Ouais, ChatGPT, t'as pas inventé dans ce temps-là, on pouvait pas corriger nos textes. Ou sinon, soit ça ou avoir un chien, c'était bien correct, ça. Tu peux sortir tant que t'as un chien. J'ai le souvenir d'une madame qui allait promener son mari en laisse pour tester le système qui s'est fait donner une étiquette. Tu niaises, tu? Je niaise pas du tout. Pourquoi t'as pas pris de photo? La madame est allée promener son mari en laisse pour tester le système pour... Ben, tu sais, en tout cas, c'est une époque, hein. C'est une époque. Non, mais moi, je suis ça merveilleux. J'ai goût d'en savoir plus là-dessus. Moi aussi. En parlant, le collier était comment, dis-moi? Ça nous a permis de... C'était-tu un choke ou c'était un collier? C'était un choke ou un kink? C'est ça. Un peu des deux. Ben, ça nous a permis de flaguer une coupe de coucou, là, puis de faire le ménage dans nos Facebook, là. Ah, quand même. Mais c'est ça. Post Canada, je suis encore là aujourd'hui. Je suis encore là à livrer des lettres. J'ai beaucoup de plaisir, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est qui me dit. Ton micro, il faut qu'il soit en bas de toi. Quoi, l'autre vis? C'est votre premier épisode? Celle-là? C'est la première fois qu'il touche à tout ça. C'est ça. Ah ouais, moi, je suis juste le poussé vers moi. Il commence là-dedans. On va donner une chance. Fait que c'est ça. Mais entre-temps aussi, on parlait de... Ben, c'est la PCU et tout ça. Fait que... il fut un temps où il fallait faire nos impôts, rembourser tout ça. C'était une période un peu plus difficile là, dans mon cas. Pas de faire mes impôts, là, mais de rembourser, mettons.
Fait que je suis allé travailler dans une pizzeria, les Pizzas 900. Je Ouais! ne pas les nommer. À Verdun. Encore là, je faisais les midis le week-end là-bas. J'ai eu beaucoup de plaisir à. Là, j'avais pris quand même. Pas là que Fouki travaillait. Ouais. Ben, il travaillait pas là. Il faisait des tunes, des pubs, pas trop clairs. Non, Parce mais qu'il il était Il était pizzaman. pizzaïole. Il était pizzaïole pour Mais eux Sam, autres. c'était... Je savais qu'il était porte-parole, là. Ben, c'est ça, il était porte-parole parce qu'il était pizzaïole. Parce qu'il était Est-ce qu'il a pizzaïole. travaillé au numéro 900? Je pense que oui, un minimum, mais ça, il faudrait savoir. Oh, Faut qu'il oui. écrit-nous on aimerait ça nous avoir aussi, justement. Nous, on va prendre 2 billets pour tes. Non, ton mais show. je l'ai C'est ça. entendu en parler dans un podcast Ok. ou je Ok. sais pas trop. Non, c'est ça, mais ouais, très bon. Tu sais, il a fait des années dans la pizzaïole aussi là-bas. Fait que ça m'a Tout permis de. C'est à l'époque où il y avait aussi une pénurie de main-d'œuvre en restauration. Mhm. là. Quand même 3-4 ans de ça, 3 ans. Ben, c'était le fun de renouer. C'était juste les midis, fait que c'était juste moi. Encore une fois, je mettais la musique que je voulais, puis il y avait un ou une pizzaiola Pizzaïole. dans la cuisine. Fait que tu sais, j'ai pas de boss boy, rien. Fait que tu sais, je gérais ça à ma façon, puis j'écoutais Comme la musique tranquille que aussi, je puis c'est voulais. cool. Non, ouais, tu peux écouter la musique que tu voulais dans un. Ben, je veux dire, c'était juste moi qui travaillais, fait que... Non, je sais, mais tu peux te permettre de mettre du NoFX pour tout le monde. Non, j'étais C'est plus ça. relax. C'est J'étais ça, plus là, je me relax. demandais, j'étais comme Timber. Ah, il y a Lou. Ah, vous l'avez Lou. pas encore digéré, mon Timber, hein? Mais Moi, là, j'aimais ça, mais il y a vraiment... mais ça j'en a écoute pas- plus aujourd'hui, mais il était cancel, ce monsieur. Alors, Ah ouais, pour vrai? Ouais. Pour quelle raison? On en parlera en dehors des ondes, là. Je veux pas vous mettre dans la marde, les gars, là. On aime ça, le bar. T'es pas gentil que les femmes, semble-t-il. OK. J'ai su ça de source sûre, alors je me suis abonné de tout. Très bonne affaire. J'en écoute plus. Puis il habite même plus il habite en Europe maintenant. OK. Mais j'adorais à cette époque-là, Tim Burton. Vous autres, ça vous rentrait dans comme des ongles sur un tableau. Là. Je sais que toi puis Non, Paquin, là. Moi, Oh, que j'aimais ça ça le passait matin pas. quand on ouvrait. puis Oui! Mais comme pendant qu'il y a du monde en plage, j'étais comme... Moi, j'aime la musique mélancolique. J'aime le folk puis la musique mélancolique. Fait il y a un Aussi, temps pour ça mais- dans la vie. Mais en restauration, des fois, quand on veut se primer un peu puis Ah, c'est faut ça. mettre une ambiance, C'est ça. Timber ou pas peu ça. importe ce que j'écoutais à l'époque, c'était Social Distortion, ça passe mieux. Ah, man, attends, j'en écoute encore tellement. Je Ah, les ai moi vus aussi. encore l'année passée en show. Ah, si, moi, j'ai manqué ma shot, mais on était supposé. J'avais un billet. Je pense que oui, hein? Ouais, mais c'est parce que ça, c'est un show Paquin de la m'avait. COVID. Ouais, puis ça avait été. Ah non, mais c'est bien après ça, l'année passée. Mais je pense que Paquin m'avait pas offert son billet, puis finalement, il y allait, puis en tout cas, bref. Ah ouais, non, à chaque fois qu'ils passent à Montréal, ces gars-là, je vais les voir. Non, hein, mais puis, ça, on avait des billets ensemble, toi puis moi, j'ai décidé de pas y aller. Ça marchait pas, Possible, mais c'était possible. Possible. c'était un show récidulé, ça, si je me trompe pas. Tu me fais penser un soir, on était sortis au Fouf toutes les deux. En fait, j'avais été te rejoindre au Fouf, c'était avec une gang de chums. Ah, Je sortais, il y avait un show de Social Distortion au Metropolis à côté, parce que oui, je dis encore Metropolis. moi aussi. Puis j'avais été te rejoindre avec ta gang d'amis au Fouf, puis on dansait. Puis la vibe était bonne. Je sortais d'un show de Social, j'étais super content. On C'est dansait, puis on avait du fun. Puis à un moment donné, je me fais pincer une fesse. Bah, ça me dit de Pas quoi? grave, c'était qu'il fait passer une fesse. Puis une gang de gars en arrière là, qui se trouvaient bien drôle. Puis là, salut les gars, yes sir. On danse, on a du fun. Fait pincer une fesse encore une fois. Je suis bon, hey, les gars, c'est cool, on danse, on a du fun, pas de problème. La troisième fois, je l'ai pogné au cou, je l'ai à côté du ouais. soundboard. À côté, c'est une. Puis là, c'est comme si tout tournait au ralenti. Je savais que toi, t'étais là avec ta gang, puis qu'elle allait me backer s'il y avait quelque chose. Ah ouais, là, ça vient Je de me, me suis, revenir. je me suis battu une fois dans ma vie, j'avais 11 ans, là, j'ai mangé une volée. Fait que Je pense que je suis t'es pas un parti. batailleur, ben vraiment pas. Puis juste à côté du gars dans le poteau, puis je l'ai lâché, puis j'ai enligné à la porte. Puis c'est pas vrai que moi descendre les escaliers sur le nez, là. Oh, J'ai ouais. aligné à la parce que- porte. Parce que moi, Je suis j'étais descendu. habitué de me faire. C'était des sauvages, là. Oh, ouais, Ben, man. c'est ça. Mais je savais que toi pis ta gang, vous étiez là. Fait que je suis allé manger une pizza en face. La fameuse Spam. pizza en face, c'est qu'elle était bonne, la calice. C'est le span, ça. Genre. Si que c'était bon, man. Genre. Je suis allé manger une pizza là en me disant, mais mon Dieu, tu sais, j'ai pogné quelqu'un au collège d'à côté dans le mur. À la troisième fois, je suis comme, hey, ça me dérange pas, là. Moi, pas de trouble. Tu peux me Pouce, pincer. c'est pouce égal, Ah, tu peux me pincer une fesse, il n'y a aucun problème. Non, là. c'est ça, mais à la troisième À fois, la man, troisième je fois, je pensais te pas dis, du hey, moins c'est drôle, drôle. on arrête, OK, les amis. Ouais, c'est ça. Pam, 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 jus de pomme. Voilà. Ah. Voilà. On venait pas à la même école, toi. Fait que, ouais, c'est ça. Je vois encore beaucoup de spectacles de musique. Les arts et spectacles, ça a toujours été quelque chose Ben oui. d'important dans ma vie qui a fait en sorte que j'apportais de la couleur là-bas à Laval. Avez-vous d'autres questions, les gars? On en a plein. On en a 52.
Fait que, à part de ça, mais là, justement, fait que là, t'as arrêté littéralement la restauration. Ouais, ben c'est c'est fini, ça. là. J'ai T'es rendu fait, avec ta bonne route. j'ai fait presque un an au 900. C'est ça? Ouais, j'ai fait un an, une bonne année là-bas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai servi Daniel Bélanger une fois. OK. C'est super le fun. Je me souviens encore ce qu'il a bu, ce qu'il a mangé, avec sa blonde. Puis, tu sais, j'ai acknowledge que, oui, je sais, vous êtes qui, monsieur Bélanger. Puis, mon Dieu, que les bras m'ont tombé. Je suis ravi de vous voir. Fait que, ouais, non, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler le midi là-bas. Faire du 7 jours sur 7, 5 jours de Post Canada, 2 jours en resto. Ça a fait un an quand même. Qui a permis de me replacer. Puis ce corde-là, mon arc est encore là. Si jamais ça ferme Post Canada demain, ben écoute, je vais retourner Ça porter s'en mon vient. CV dans un restaurant. Ça s'en vient avec ta compagnie de Post Cliche. C'est ça. Je ramènerai mon Parce que CV. là, il man. va remonter. J'emmènerai Mon mon colis CV. va arriver quand ils vont être C'est bien ça que j'allais malades. dire. Je regardé aujourd'hui, ça va être vos calibres de retard, guys. Hein, livraison en 2 jours chez Amazon, pas d'ecto! 2 semaines! Si À ça nous moyenne. tente. S'il fait pas trop C'est s'il ça. fait son S'il son neige rien pas, à s'il faire. pleut pas. Au printemps! C'est ça. S'il neige pas, s'il pleut pas, s'il fait beau. Ah, non, mais ça, props aux facteurs, factrices. Là, beau temps, mauvais temps, on sort. Ah ouais, c'est ça. Beau temps, mauvais temps, on sort. Puis, Ah, ça, j'ai trouvé ça difficile au début. Là. Ouais, ça doit. Tu sais, il y a des matins où ça te tente pas là, d'être travaillé. Là. Non, Tu c'est ça. regardes la, Ouais, tu toi, regardes la, t'as tu pas le regardes la choix, là. météo, genre, hey, on va prendre ça relax aujourd'hui, tu sais. Tu sais, au resto, mettons, là. Prends ça relax. Je ne vais Ah, pas ouais. trop boire, mais je suis fatigué. quand on faisait nos midis ensemble, Ouais, à hey, nos boire midis 12 doubles. cafés. Nos midis doubles, ouais, du café, ouais. Café. Et qu'on en buvait du café. Le petit café de vers 4 heures l'après-midi, là. Ouais, Ça celle-là. aussi, ouais, les doubles le vendredi qu'on se tapait, là. Puis moi, quand j'étais coupé, genre à minuit au bar, ben, j'allais rejoindre mes amis à Roquette. La Parce que le Roquette. party n'était pas fini, là. La roquette. Ah, À ouais, tu connais Roquette, pas ça? Saint-Denis, Mont-Royal, ouais. Ouais. J'ai failli y aller vendredi, d'ailleurs. J'étais allé super resto avec des amis, puis c'était dans Ah, les c'est- choix de bar où on sortait Ok. après. C'est toujours Il y avait la aussi Roquette. nice. Je suis allé... ben non, je suis pas allé de... Mais je suis allé pré-COVID, je pense. J'étais allé l'hiver dernier. À Saint-Jean, moi, j'ai fini là. OK. C'est quoi, c'est un petit bar de quartier, là? C'est un genre de Dance. petit faux-phone Ouais, électrique, ouais, c'est punk ça. rock. Ok, ok. J'ai un bar Mais pour c'est danser, plus là. un genre de punk ska, puis Ouais, du vieux punk. des bonnes tunes des années 80. Je pense que c'est qui est DJ, là, mais Ouais, toujours. Des fois, toujours mais de la des bonne fois, musique il y a qui du joue bon là. mix, là. Ah genre, ouais? un petit punk ska, whoop, esti, un petit Dépêche Mode qui part, genre. Ouais, du vieux New Wave ou Ok. du Joy Division, whatever. Cool. Mathieu, ça l'a- Mathieu Beauséjour, meilleur DJ. Ah ouais, puis quand je suis allé là, c'était le chanteur de Dance Laurie Dance qui me servait OK, au bar. OK. Ouais. J'ai oublié son prénom. Je connais pas son prénom, mais je sais très bien c'est qui, par exemple. Un méchant malade, lui, esti. Baiser de loup. Baiser de loup. Moi, j'ai dit ça de même. Il dit, ben, il y a une toune, là, c'est genre Sex, Wolf, Rock and Roll is all we live for. J'avais dit, hey, je t'ai pas déjà vu, toi, quelque part. Elle devait être bonne, fourrer un celle-là. loup. Ben, ça fait longtemps J'écouterais que ça en j'ai descendant. fait ça. All right. Pige On va jouer un jeu. une carte, Pige une la carte. celle que tu veux. Coupe. Parfait. 10 10 de carreau. Oui. Carreau, moment en or. Résultat, histoire positive, gros pourboire. Un service qui t'a rappelé pourquoi tu fais ce métier. Gros pourboire, gros pourboire. Ah non, mais c'est un des exemples, là, c'est vraiment Ah ouais, fou, la là. question, c'est un le service qui rapport t'a là-dedans. rappelé pourquoi tu fais ce métier. Ah, c'est parce que j'aime le monde. Ça a bien changé aujourd'hui, là, mais à l'époque, j'aimais le monde. C'est pas vrai. Ah, J'aimais encore le monde. Je faisais. Sur ceux-là qui commandent la poste. Mon but étant. Hey, j'espère qu'ils manqueront. J'espère que tu manques de rien, tu sais, puis j'espère que tu as eu du fun. T'as pris ton temps, t'es venu dépenser un montant X de ta paye que tu travailles fort, puis j'espère que tu as eu du bon temps, puis que t'as rien. Tu manquais de. Tu sais, les verres d'eau, t'as toujours bien rempli, puis, tu sais, la gang du jeudi, ça, du 4 à 7, là, Ah tu sais. ouais, hey, ils sont encore là. Ah ouais, écoute, gars, moi, t'en punché une bière au prix du 4 à 7 avant fin. Puis, tu sais, je voulais que tout le monde soit confortable, que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit bien. Je prenais soin des filles aussi. Les filles qui venaient prendre un verre entre amis, puis là, tu sais, t'as toujours souvent, t'as quelqu'un qui a un peu trop bu, puis qui. J'essaie de prendre soin du monde, qui soit en sécurité, puis moi, c'était ça que je carais beaucoup, là, tu sais. Ah ouais. Ben, c'est Le monde manque de rien, puis que le monde passe une belle soirée. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas un style, c'est pas
pas un acquis. Là. Quand le monde va au restaurant, c'est pour se gâter. C'est comme je dis au Absolument. monde, là, je fais comme. Encore plus Ils sont aujourd'hui. pas obligés, là, ils sont pas obligés d'y aller. Là, fait que gaspiller, pas gaspiller de l'argent, justement. C'est quand ils mettent de l'argent, c'est parce qu'ils veulent avoir un bon service, ils veulent avoir un moment. Ben, Ils c'est sont ça. pas à la maison. Fait que, il faut qu'ils vivent un moment. Fait que mon C'est une service, expérience, là, tu sais. c'est important là, C'est que ça. je te Mais donne le c'est assez meilleur. important. Moi, je trouve que maintenant, c'est en train de baisser, ça, cette Ouais. qualité-là. Puis je trouve que ça part avec le temps. Puis tous les meilleurs serveurs, dans le temps, sont en train de disparaître un peu. Puis là, je trouve que maintenant, je trouve ça très dommage. Puis je trouve ça poche parce que là, ça va impacter. Fait que là, maintenant, moi, d'aller sortir, c'est rendu, moi, maintenant, ça me tente même plus. Je peux en confirmer. Je suis tout le temps, habituellement, dans les restaurants. Maintenant, ça me tente pratiquement même plus. OK. Parce que quand je m'en vais quelque part, c'est rendu que c'est rendu décevant. Je fais comme crime. Je suis quand même sorti 150$ de ma poche. Puis je suis pas satisfait. J'ai pas eu de fun pour J'ai pas eu de 150$. fun pour 150$. Exact. C'est rendu que j'ai plus de fun tout seul chez nous avec un chum, tu sais, puis avec moi-même puis mon chum, Ouais. puis me servir moi-même tant qu'à ça. C'est ça. Tu sais, c'est correct, là. Ça Non, me je tente plus te de payer comprends ça parce là-dessus. que si tu connais pas tes produits, si ça te tente pas de travailler, laisse faire. Tu sais, moi, J'ai appris que le temps a laissé aller, mais au début, quand j'ai quitté la restauration ou quand j'étais dedans, j'étais très critique. Je regardais. c'est tough, hein? J'étais critique pas à moi-même, mais en dedans de moi-même. J'en Oui. parlais pas. Ben non. C'était Ben, pas tu ça le le faisais par sujet de toi-même. là. conversation, mais j'étais critique. Je regardais comment ça fonctionnait ici. Puis, me semble ça marche pas. Puis, me semble ça devrait être mieux. Mais c'est ça. C'est ce qu'on disait critique. pas mal, moi puis Phil, justement, que des fois, c'est dur, surtout en plus, quand t'as été gérant, là, surtout, c'est à partir d'une fois que t'es gérant, puis là, tu vas à l'extérieur, tabarouette, c'est comme, tu vas manger avec Ah, du y en monde, a- le monde y en a, sont t'as comme, envie de les c'est comme, je suis slapper, là. désolé. Non, mais tu sais, des fois, tu manges, puis t'es comme, ça me tape, puis t'es comme, OK, faut que j'en parle, mais non, faut pas que j'en parle, mais tu le vois, tu fais juste pas des ça, puis comme, OK, Jess, arrête, tu sais, focus avec une personne, ou tu sais, quand j'étais avec ma blonde, whatever, ou quand j'étais avec un chum, tu sais, c'est comme, Jess, peux-tu arrêter de comme tout spotter? J'étais comme, Ouais. ben, si, ça me saute d'en face, man, je sais pas Laisse quoi les dire. choses aller, Tu sais, je fais puis, comme, je vais continuer, tu sais, puis c'est tough un peu. Ouais, mais je t'entends là-dessus. Fait que, j'ai une autre carte, Ah, on va vas-y, regarder ça. hein. Non, mais il y avait l'histoire du gros pourboire aussi. Ça, Non, non, c'est c'est la les- section. C'est la section. Ah, ben c'est parce que j'ai une anecdote de gros Ah, ben, pourboire, vas-y. en fait, qui... c'est un régulier du jeudi qui venait souvent, mais personne ne l'aimait tant que ça. Ben Lagraine. Non, c'est pas Ben C'était Lagraine. où, ça, au juste? C'est à Laval. OK. Ouais. C'est un monsieur-là, il avait un commerce aussi, fait que... Ah, il pouvait le se gars per- du PS. là. Exactement, lui. Ce gars-là se permettait d'être désagréable, mais il buvait tout le temps trop. Il buvait tout le temps On trop. le voit plus, il doit être mort. Ben, je souhaite pas de mal, là, Ouais, mais à un moment donné où j'ai appelé la police parce qu'il est reparti avec son char, mais il marchait pas droit, là. Dangereux, là. Puis j'avais tellement dit, va-t'en pas tout de suite. J'ai fait ce que j'avais à faire, à un moment donné. Là. Oh, Ah il ouais, est Je pense que depuis ce temps-là, il revenait plus. Mais à un moment donné, il était juste sorti fumer en avant, puis je sais pas ce qui est arrivé, il était complètement sous, puis ce gars-là, il était chauve, fait que bon. Mais il payait jamais ses fucking bills. Puis Ah, moi, il me payait tout le temps. il voulait toucher les pieds des filles, lui. Il aimait ça. Ah, il était fuck, c'était spécial. J'aurais dû vendre des photos. Il a tombé à un moment donné, il fumait sa cigarette, il a tombé en pleine face, puis il était tout fendu dans le front. Il revient s'asseoir, c'est comme si de rien n'était, à coulisse de 5 7. Je dis, what the fuck is going on, là? Fait que là, je donne un Kleenex. Il il s'approche de la face pour que je l'éponge. Je dis, excuse-moi bien, monsieur, là. Excuse-moi bien, mon monsieur. chum, là. regarde, t'es tu toi. Mais tout ça pour dire que ce gars-là était tellement sous, puis je profitais pas. Mais il me disait, toi, hey, mets 200$ de type. Une fois, je l'ai fait. Ben là, oui. Une fois, je l'ai fait. À un moment donné, on endurait, puis on endurait, puis on endurait, puis j'étais tanné de l'endurer à la fin, là. Puis j'avais texté mon fils après, j'ai dit, hey, on va aller t'acheter des souliers lundi, là. J'ai 200$ de budget, Merci, tes monsieur souliers, PS, là. c'est ça. Tes souliers de soccer, mon garçon, pas de problème, on va aller t'acheter ça. Ouais. Ça, Ouais. c'est on va le prendre dans ce temps-là. Quand ça arrive, là, c'est certain qu'on va le prendre. Pour des Ah, personnes de même, moi, ça me personne me gêne pas. l'aimait. Non, c'est ça, mais tu sais, des était personnes de même, t'es comme, lourd, regarde, laisse faire, là, c'est correct, là, je vais l'encaisser pour toutes les fois que tu m'as fait sacrer. Je repêche une autre carte. Yes. Ouais, vas-y. 6 de cœur. 6 de cœur. 6 de cœur. C'est de cœur. Cœur. Je me sens comme Alain Choquette. Le plus beau décor ou ambiance de resto où tu as travaillé. Déjà une autre carte. Ben, ils ont tous un petit quelque chose, on s'entend. Là. Le Laval, c'était Ben, nouveau. ambiance, Fait que- c'est Laval. Ah, là, ambiance, fait c'est de Laval. win, là. Aucun doute, c'est Laval. Tu sais, Verdun, le trèfle aussi, là, on a eu des Saint-Patrick Ouais, ben, moi, assez olé. Puis, J'étais allé au trèfle, mais à Hochelag, moi. ouais, OK. Quand même, hein. J'habitais à côté de chez nous, j'ai fait une de Ouais, mes ouais. fêtes là-bas. Non, c'est Hochelag fête de- Hochelag aussi. Hochelag, à ce qu'on me dit, beaucoup des gros late night, vraiment. C'est une place pour aller faire la fête puis se torcher, comme on disait. Ben non. Verdun aussi, le décor à Verdun est magnifique. Le salon en haut, c'est de toute beauté. Les belles boiseries, tout ça. Mais l'ambiance, ça a toujours Quelle été chose tu as? Est-ce Laval. qu'il y a des sièges capitonnés? Noirs?
Il n'y a pas des sièges, des divans capitonnés noirs? Peut-être au deuxième. C'est ça, au deuxième? Ouais, absolument. OK, il m'avait demandé d'être chef Absolument. barman là-bas ou quelque chose de même. OK, oui. Chef barman. Ouais. Chef. Ça, c'est un Non, mais il poste avait dit, inventé Ça, par c'est parce quelqu'un. que tu sais c'est quoi un stinger sur glace. C'est C'est quand t'es ça. chef Ah ouais. barman. Parce que tu le sais, là. Non, il m'avait écrit de même, puis j'étais comme tabarouette, c'est pour que vous m'écrivez vous autres, ça vous tente en esti. Mais OK. Fait que good, mais tant mieux, ça c'est dans où est-ce que Ouais, t'as travaillé? Laval. Dernière. Oh, attends une minute. Tiens, le C'est dernier. Jack Detref. le valet de trèfle. Mais le trèfle. Si tu pouvais voyager dans le temps pour un chiffre, No. tu irais où et quand? Ben écoute, on vient. Ça m'est arrivé, ça, de le refaire à l'époque où je faisais les midis à Brossard. On a perdu. J'ai oublié son nom. Il est décédé Ouais. du cancer du cerveau. Brain damage. J'ai un blanc, j'ai oublié son nom. Je compte sur toi, Phil. Là. Eh boy. Oh, c'est plus celui au Je me demande tellement pardon. Tu as nommé exactement tout ce que je connaissais de ça. Mais moi, je le connais pas, lui. Moi, j'ai ouais, ça. participé, j'étais allé jouer au golf pour Brain Damage, mais j'ai Bon. pas... Ça va me revenir dans mon char, retourner à la maison tantôt. Fait que je suis allé remplacer avec Alexia. On faisait les midis ensemble. Et là, il se mariait avant que l'inévitable arrive. Fait que tout le staff était à son mariage. Fait que moi et Alexia, on avait pris le bar. Cette fois-là, à Brossard, puis on avait viré une solide, là, puis c'était vraiment une très, très belle soirée. Mais sinon, je retournerais carrément à Laval au début, là, dans la première année. Il y a une année où c'était les séries du Canadien, là, Canadien-Boston. Là. Dans la semaine où est-ce que. On se dit, bon, oui, une game de hockey, mais on n'est pas assez staffé pour On se une game faisait, de là. hockey. Non, ouais. Pas de bar service. Je suis toute seule au bar, puis à Laval, on pouvait asseoir facile 45 personnes. Marde quand Dan était au bar. là. Bah oui, c'est sûr. Je savais pas Tu ce veux que je faire faisais. tes drinks toi-même toute la soirée? Pas de problème. Hey, ta cote, garde-la ta cote. J'en veux pas. J'en veux pas de ton Moi, 15$. j'étais comme, je veux te donner ma cote. S'il vous Fais plaît. mes fucking C'est ça, drinks. J'avais pas le temps de les faire. J'étais occupé. Occupé. Il y avait de la petite mère célibataire, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qu'il voulait pas entendre. Il est même, Chris, dis-moi pas ça, si. non, Je te donne 20$ Ah non, de mais plus. écoute, je m'occupais de mes Non, clients. regardez. À un moment, c'était long, me semble, avant qu'il instaure le bar service. Qu'il engage du monde pour faire du bar service. Me semble que c'était long. 1 an. Quand même. C'est quand là, même. c'est là que ça s'est T'sais. créé. Ah, puis après ça, en début de semaine, moi, j'étais savoir les lundis, mardis au début. Ouais, il n'y en avait pas. Puis c'était toi, là. Ouais. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Ben, je tombais dans le jus, moi aussi. J'avais ma section à gérer. Pas Ah le temps ouais, de faire. c'est ça, tu sais, t'étais con. Ah ouais. Chris, moi, j'avais la moitié du Balthazar Laval. Dis-moi, pense j'ai mon que bord moi- à gérer, j'ai du monde à parler, j'ai 15 personnes, là, lui, il À a 50. quatre pas? Lui, il est comme, s'il te plaît, laisse-moi je te donne une coque puis tu fasses un drink. Non, toi, moi, je parle, laisse-tu. Non, écoute, je m'excuse. Mais j'aimais pas tant ça, faire les drinks. Ben, c'est correct. Mais, ouais, c'est ça. Cette époque-là, j'ai souvenir là, où on avait un T-shirt des Bruins parce qu'on s'essuyait les pieds à l'entrée. Ouais, ouais. Ouais, ben ça, on l'a fait jusqu'à dans mes années C'était-tu aussi. la là. saison à Lac? C'était-tu le printemps à Lac? Je me souviens plus. Mais non, on pas se là. faisait défoncer durant un game de hockey puis on avait tellement pas staffé. Là. Ça, Non, je pense que Printemps à Lac, je retournerais là, anytime. Balthazar était pas ouvert. Je pense que t'as raison. T'as raison. Mais ouais, je retournerais à Laval dans cette époque-là, où Ah, ouais. quand Zibo débarquait, là, où, tu sais. Hey, à un moment donné, on avait le fils de Jacques Rougeau, Cédric, qui était Ah notre oui. boss boy. Je me souviens qu'il y avait un gars du Zibo à côté où il jouait à la lutte sur le stage, mais tu sais, amical, oui, là. oui, oui, C'est oui, amical. Hey, 2 pièces d'hommes, là. 2 pièces d'hommes, ça jouait, puis ça se battait sur le stage. C'est qu'on avait du fun. Ce gars-là, Cédric, il fallait laver, polir le stainless en dessous du bar. Là. Lui, il allait se mettre des shorts parce que ses jeans, il était massif, c'est un gars musclé. S'il se mettait en petit bonhomme, il fendait ses jeans. Ah ouais. juste pour Fallait faire ça, il qu'il se se traînait mette une paire de shorts. Et puis, il me vous voyait, le grand. Il mesurait 7 pieds, il me vous voyait. Je disais, un petit peu m'enjamber quand je suis dans tes jambes. Arrête de me vous voyer. Là. Ah, moi, quand Il je était le tellement voyais, je gentil. sautais puis je m'accrochais. Il genre était après tellement lui. gentil.
Ah, un amour, ce gars-là. Tellement gentil. Amour. Puis quand son père est venu manger une fois au Balthazar, je suis comme, hey, va dire à ton père que je veux lui parler, il faut que je parle. Je l'ai vu lutter au forum. Je capote. Ben, juste Jacques Rougeau, là, on l'aime beaucoup. Mais ouais, j'étais starstruck devant Jacques Rougeau. Ces soirées-là où j'allais chanter avec James, justement, tu sais, puis tout. C'est tellement fun. Les soirées où les Hellbound Epcats venaient jouer, là. Ben oui. Ils sont les autres bouqués, la ont- Boisbriand, là, bientôt. Ah ouais? Pour vrai? Ils Là, je ont pensais déjà joué là-bas? qu'ils font presque plus de show. En même temps, mieux, je vais y aller. Tu Tu vas voir ça passer, je te l'enverrai là. Alex m'a invité à un party chez eux il n'y a pas longtemps, je pouvais pas y aller, j'avais double booké. Ils ont toujours plus le même drummer, par exemple, qu'on aimait tant. Sandro. Non, Sandro est parti. Hey. Ben, il jouait, lui, pour un autre band aussi. Ouais, je pense qu'il joue encore, je sais plus trop ce qu'il fait. C'était genre un groupe de punk avec une fille qui chantait. Ah ouais, The Creepshow. Ouais, The Creepshow, mais il a quitté Creepshow aussi. Ah, Sandro, il jouait du drum. J'allais verser un shooter dans sa bouche pendant qu'il jouait. J'ai des vidéos encore dans mon téléphone, c'était son anniversaire, puis les globes de lumière. Just a small town girl. Il prenait comme un micro, puis il dansait sur le bar en bédaine. Ah, c'était épique, ça. C'est tellement drôle, c'est tellement le fun. Très bon groupe. En plus, je pense que c'est le seul band pour que j'ai les gens vraiment, là. T'es comme moi, C'est moi qui les ai bookés là, la première fois. Là. On aurait dû charger du bon pour Une des bonnes choses que j'ai faites, c'était de booker ce band-là, que moi, j'étais fan du band. Ben oui, j'aimais le clairement. band. Là, je suis devenu ami avec les gars à Longue, mais non, j'aimais bien ça. J'ai essayé de faire ça avec Bloodshot Bill une fois, puis ça n'a pas très, très bien marché. Non. J'ai booké Bloodshot Bill en formule trio, mais moi, j'ai pas eu connaissance de la console puis quel fil que ça prend. Et je travaillais même pas ce soir-là, fait que c'est Chris qui s'en était occupé. Puis malheureusement, il n'avait pas amené les bons fils celui dans la console, fait que ça n'a pas marché. Il fallait qu'il retourne à Montréal chercher des fils. On lui avait dit que oui, la bouffe était incluse, mais il a commandé à manger à minuit, la cuisine était fermée, fait qu'il était... Non, j'en ai entendu parler pas mal le lendemain puis le surlendemain de ça, puis c'était pas... C'était pas ma meilleure, celle-là. Après des communs, ça me tente plus vraiment de m'en mêler. Tu peux. C'est ça. Fait qu'on s'en est tenu au Hellbound Epcats avec grand plaisir. C'est vague, Puis, mais Bloodshot Bill, je l'ai revu où? Je l'ai revu quelque part, man. je l'ai vu dans Hochelag cet été, il jouait dehors. Et il fait encore... il est encore magnifique, là. Il fait encore plein de shows, là. That's it. Non, mais c'est marrant, ça. Donc, on va finir là-dessus. Yes, ben ouais, merci. Hey, merci de m'avoir ramené dans mes vieux souvenirs. Ça fait du bien, c'est réconfortant. C'est une place réconfortante dans ma tête, ça, Ben ouais. cette époque-là. Je regarde encore souvent mes souvenirs Facebook, là, tu sais, à chaque jour. Là. On était tout le temps tagués, là, parce qu'à l'époque, on se taguait. Là. Ouais. Puis, mais ouais, c'était une belle époque dans ma vie, ça. Puis, ben, merci pour ça, les gars. Puis, bonne continuation. Ben, merci. Merci à toi. Merci Super de t'avoir smart. déplacé de même aussi. Yeah! On retourne dans le trafic. T'écouteras les autres épisodes aussi pendant ce temps-là. Je vais faire ça, promis. Merci à toi. Merci, les gars. Bye.